Le rouge à lèvres sur les dents, c'est génial. On dirait ZZ épouse X. Qu'est-ce que t'avais foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben voilà, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline, c'est ma cousine. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mabel a un nouveau petit frère. Voilà le nouveau. Il s'appelle Salem. Il fait beaucoup de conneries, donc voilà, si je gueule un peu et que vous le voyez jouer avec les décorations, c'est normal. Non, pas ma maison, elle est superbe. Me revoilà pour ma saison préférée, l'automne, et surtout ma fête préférée qui arrive bientôt, Halloween. On se le fait comme avant, chaque semaine une vidéo, en tout cas je vais essayer, surtout en octobre et novembre. Ce sera des vidéos urbex, des vlogs, peur sur le parc comme j'avais fait l'année dernière avec ma sœur. Ou des vidéos comme ici de paranormal, de true crime, des trucs voilà qui font frissonner, qui vous divertissent. Et c'est la saison. Bien évidemment, si vous voulez que je continue ces vidéos, il faut vous abonner, commenter les vidéos, aimer, pouce bleu du coup les gars. Malgré les sujets, je veux que de l'amour dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour recommencer, quoi de mieux qu'une vidéo sur mes histoires paranormales. Donc je vous laisse prendre un petit thé ou café, prendre un plaid, et c'est parti. Mes histoires paranormales commencent assez tôt et se finissent aussi assez tôt. Mes parents ont construit une maison, il y avait des vignes au départ. Après sur le terrain, ce qu'il y avait eu avant, je n'en sais rien. Mais je vais vous raconter en tout cas ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à ma famille également, parce que je n'ai pas été la seule à voir des choses assez extraordinaires. Cette maison a été construite quand j'avais 3 ans et on est resté 12 ans, donc jusqu'à mes 15 ans j'ai vécu là-bas. 3 ans c'est assez tôt, je ne me rappelle pas quand j'avais 3 ans de ce qui se passait. Ce dont je me souviens quand j'étais petite, c'est que je ne me sentais pas bien dans cette maison, que je faisais beaucoup de cauchemars. Je me sentais pas bien surtout à l'étage en fait qui était réservé à ma sœur et à moi. Vous montiez l'escalier, il y avait un long couloir. Là, la chambre de ma sœur, là, ma chambre, et au fond, la salle de bain. C'est à partir de 6 ans où je me rappelle vraiment ce que j'ai vécu, les petites choses le soir qui me faisaient peur, les bruits de pas, etc. que j'entendais dans le couloir. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Quand j'étais petite, ma sœur entendait toutes les nuits à la même heure apparemment une cloche sonner. Ce n'était pas l'église, je préviens, ou la chapelle du village. Elle ne sonnait pas la nuit et on était beaucoup trop loin pour l'entendre en plus. Mes parents lui disaient c'est un rêve récurrent, voilà, ça commençait à être un peu bizarre. On entendait des bruits, notamment des pas dans le couloir qui était devant nos chambres. Et vient un soir où ma sœur était du coup dans le noir, elle dormait. Il y avait un lampadaire à l'extérieur qui éclairait quand même un peu nos chambres. Donc on n'était pas dans la nuit complète. D'un coup, elle voit une fillette au bout du lit. La fillette lui demande de l'aide. « Aide-moi à l'aide !» Ma sœur a sursauté sur son lit et partie en courant voir mes parents. Mes parents, croyant qu'il y avait un intrus, on ne sait jamais, elle disait « il y a quelqu'un dans ma chambre, il y a quelqu'un dans ma chambre ». Mes parents sont vite montés. Et il n'y avait personne. Pour ma part, la première nuit où j'ai vraiment eu peur, autre que des pas, mais vraiment quelque chose de visuel qui est arrivé. Alors il faut savoir que ma mère et mon chien aussi à l'époque venaient souvent dans nos chambres la nuit pour voir si tout se passait bien, si on ne manquait de rien. Oui, le chien aussi faisait ça, c'est trop chou. Je m'inquiétais pas tant que ça quand j'entendais du bruit. Un soir, j'avais du mal à m'endormir, je ne me sentais pas bien comme d'habitude. Et d'un coup, je vois un nombre de femmes mettre un pied dans ma chambre et me regarder. L'ombre était plus noire que l'obscurité de ma chambre, qui, je le rappelle, n'était pas trop obscure vu qu'il y avait quand même le lampadaire de l'extérieur qui éclairait un peu. Premier réflexe, c'est de dire « Maman ».
pas de réponse. Je commence à le dire un peu plus fort. Maman? Toujours pas de réponse. Et je me rappelle, je l'ai dit 3 fois parce que la 3e fois, quand j'ai demandé « Maman », la tête de la silhouette s'est penchée vers moi. Comme pour mieux me voir. Et c'est là où mon corps a commencé à vous savez, ce sang qui circule, ce tour de sang qui circule que vous sentez, que vous ressentez quand vous êtes dans une peur extrême, c'est une sensation qu'on peut tous avoir. Hein. On l'appelle d'ailleurs le os factor. Il y a beaucoup de témoignages à ce sujet sur Reddit et c'est hyper intéressant, je ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs. Et c'est cette sensation, ton corps réagit à un potentiel danger. Ton corps est en alerte, ton corps est... Je me rappelle, je tremblais, j'avais des frissons sur tout le corps. Et le gros problème de cette situation, c'est cette ombre, elle était vraiment à l'entrée de ma chambre. La seule sortie en fait. Je suis restée pas mal de temps dans mon lit à la regarder. Et d'un coup, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose en fait. Je me sens en danger, qu'est-ce que je fais? Elle est à la seule sortie, j'étais petite en plus. Et ben je sais pas, j'ai eu un courage dingue. J'ai couru en fermant les yeux et en criant. J'ai couru. Je l'ai traversé. Enfin, je pense, mais en tout cas, je n'ai rien senti. Physiquement, en tout cas, quand j'ai traversé pour aller vite pleurer dans la chambre de mes parents, je n'ai rien senti du tout. Donc voilà. Mes parents, ont eu peur encore une fois, sont montés. Rien du tout. Donc ce n'était pas du tout ma mère, hein, bien évidemment, elle était dans son lit. Petite autre histoire de ma sœur, avec qui je ferai sûrement une vidéo à ce sujet. C'est l'un des moments les plus effrayants qu'elle a pu vivre seule. Quand j'avais peur, je dormais avec mes parents ou ma sœur. Donc elle avait l'habitude qu'en pleine nuit, je vienne dans le lit. Sauf que cette fois-ci, ce n'était pas moi. Dans la nuit, elle sent que quelqu'un se couche à côté d'elle dans le lit. Vraiment, vous savez, genre, hop, le drap, hop, vous sentez en fait quand quelqu'un se couche à côté de vous. Croyant que c'était moi, elle était de ce côté, elle se retourne vers la personne et touche le bras. Le bras était gelé. Donc elle ouvre les yeux et là, elle voit un homme face à elle qui la regarde, allongé à côté d'elle. Elle arrivait même pas à crier tellement elle avait peur. Elle est partie en courant et elle a dit à mes parents, il y a un homme dans la maison. Bien évidemment, encore une fois, mes parents en panique. Mon père qui monte, je l'imagine tellement, monter avec la matraque et tout. Et il monte dans la chambre, rien, personne, forcément personne. C'est cet homme qu'on continuera à voir durant toutes ces années. Maintenant, je passe à l'histoire qui nous a le plus remué, l'histoire qu'on raconte souvent à d'autres personnes qui aiment bien ce genre de témoignages. Ça s'est passé avec ma cousine, ma sœur et moi. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'on était en plein jour. Donc le 14 février, ma sœur et ma cousine étaient dans la chambre de ma sœur à l'étage pour patienter parce que j'étais en train de faire un gâteau pour le goûter. J'étais en bas dans la cuisine. Et d'un coup, je les vois descendre en courant, en criant. Je fais, qu'est-ce que vous avez en fait? Et là, elles me disent, on a senti toutes les deux qu'on nous tirait les pieds sur le lit. Et il y avait personne d'autre que nous dans la maison. J'ai dit, mais vous êtes tarés et tout. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, un élan de courage ou de connerie, je ne sais pas. Je monte toute seule voir ce qu'il en est. Je vais dans la chambre de ma sœur et là, je ne vois rien. Donc, je décide de me recoiffer dans le miroir parce que j'avais fait la cuisine, j'étais comme d'habitude, comme là en ce moment, dans le miroir. D'un coup, je vois un homme assis sur le lit de ma sœur qui me regarde. Là, je me retourne d'un coup et je ne vois que sur le lit, comme si quelqu'un
s'était assis. Vous savez, la trace de fesses de quelqu'un. Là, je commence. Vraiment, il n'y a pas un son qui est sorti. Je suis partie en courant. Et première fois que ça m'arrive, quand je veux passer le pas de la porte de la chambre, c'est comme si quelque chose m'arrêtait. Genre, quelques secondes et hop, j'ai réussi à partir en courant. Très très bizarre, horrible. Je suis descendue, j'ai dit, je leur ai raconté ce qui s'était passé. On a essayé un peu de se calmer, on est resté en bas, on a pris le goûter, etc. On a dîné, le soir vient. Mes parents se couchent, donc on monte dans la chambre pour pas les déranger. Et cette fois, on va dans ma chambre parce qu'on avait un petit peu peur. Toute la nuit durant. On a entendu quand on était sur mon lit qui était collé au mur de la chambre de ma sœur, on entendait des toc 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 derrière. Il faut savoir que ma sœur et moi, on avait ce truc tous les soirs de se dire bonne nuit en se tapant sur le mur. Sauf que là, on était toutes les trois dans la chambre, mes parents dormaient, ils ne font pas ce genre de blague, il faut savoir. Et on entendait toc toc toc. Quand on répondait, ça faisait toc toc toc. On va voir, du coup on traverse, on va dans le couloir, on regarde, on allume la lumière, rien du tout. On se dit ok. Et là on va pour retourner dans la chambre, du coup on est toujours dans le couloir, comme une brise de vent dans les longs cheveux bruns de ma cousine. Donc vraiment le... Et là on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est en mois de février, donc hyper froid dans ce village. On n'avait pas de fenêtre ouverte du coup, forcément. On se dit, ok, on va dans ma chambre, on reste. On avait un chat à l'époque et il regardait, il fixait le couloir de ma chambre, il était allongé sur le lit avec nous et il fixait le couloir sans jamais cligner des yeux. D'ailleurs, je me suis dit, au bout d'un moment, les yeux vont sécher, je ne sais pas ce qui va se passer. On a passé une nuit d'enfer, vraiment. Et je crois que on n'a pas dormi, ça a été un moment où on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est tellement bizarre. La chose la plus surprenante, c'est de vivre ce genre d'événement avec plusieurs personnes, parce que du coup, on est plusieurs personnes à voir, ressentir la même chose, et du coup, on se sent un peu moins seul, on se sent un peu moins fou aussi, et ouais, ça a été la journée la plus folle. Je n'ai toujours pas d'explication à cette heure-ci, et j'en veux. Voilà, c'était mes petites histoires paranormales. Si elles vous ont plu, je peux en raconter d'autres parce que bon, j'ai fait un condensé des histoires que j'ai pu vivre dans cette maison. Je n'ai jamais plus vécu ce genre de choses et le problème c'est que je me demande toujours ce qui s'est réellement passé parce que je suis quand même sceptique sur le sujet. Si c'était du paranormal, si c'était quelque chose de complètement explicable, est-ce qu'un homme vivait dans les murs de la maison comme dans Within dans les murs, c'est un film d'horreur américain, ça fait flipper. Je souhaiterais y retourner dans cette maison. Pourquoi pas avec un guest, un invité. Pourquoi je fais du franglais, ça m'énerve. Mais bon, c'est un peu compliqué, c'est habité. Donc il faut des autorisations, etc. Mais en tout cas, si vous souhaitez que je retourne à cet endroit, que j'en fasse une vidéo surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Cette sensation dans ces moments-là, ça vous fait penser qu'il y a plus que ce que nous voyons, qu'il y a plus que ce que nous croyons. C'est quelque chose que je veux ressentir. En tout cas, c'est pour cela aussi que je vais faire des urbex, des vlogs d'Halloween. Enfin, je vais essayer de faire du contenu divertissant qui vous fera frissonner également, j'espère. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.